Après 3 heures de repos au frigo, on va contrôler pour voir si elle est bien remontée. On peut la laisser toute la nuit. Donc on peut la laisser là toute la nuit. Demain matin, elle aura légèrement débordé, mais c'est pas grave, il faudra renettoyer le frigo. On va sortir la pâte à croissant du frigo. Et on va la mettre sur la table pour qu'elle puisse lever un peu plus. On prend du beurre de pâtisserie. On va prendre du beurre de pâtisserie, à peu près 250 grammes. Voilà. On va mettre un peu de farine dessus et dessous la pâte. Comme ceci. Et avec le rouleau, maintenant, on va faire quatre parties qu'on va étaler comme ceci. On va poser le beurre dessus. Qu'on va étaler. Voilà, replier. Les 4 parties qu'on a étalées autour de la pâte. Voilà. On va rajouter un petit peu de farine sur la pâte dessus et dessous, et on va commencer à tourer la pâte, c'est-à-dire on va l'étaler sans l'écraser. On va lui donner, on va la plier en 3 et on va dire que c'est le premier. On la plie en 3 et on va dire que c'est le premier tour. On va lui donner 2 tours comme ça et on va la laisser reposer. On met un petit peu de farine. Et on va la plier à nouveau en 3. Et dessus, on va faire 2 points pour dire qu'on a mis 2 tours. Et on va la laisser reposer maintenant pendant à peu près une dizaine de minutes. Voilà, ça fait 10 minutes à peu près. Le feuilletage du croissant nécessite 4 tours seulement. Alors que la pâte
feuilleté normal nécessite 6 tours. Donc je lui donne 2 tours de plus. Je remets un peu de farine et je lui fais son 4e tour. Voilà, alors maintenant au lieu de lui donner un 5e tour, je vais l'étaler en largeur pour lui laisser à peu près une épaisseur de 4 mm. Donc je vais lui donner un peu de largeur. Je vais l'élargir à peu près pour lui donner une largeur de ça, de faire 2 bandes identiques ici que je couperai après. Donc je vais remettre de la farine. Du côté là et de l'autre côté. Donc voilà ma pâte étalée. Et maintenant je vais la couper en 2. Donc je vais prendre mon couteau. Voilà. Après, je vais faire des triangles. On peut prendre une corne qui coupera aussi bien. Alors, on va vous montrer comment on roule les croissants. Certains pâtissiers les roulent comme ceci. Ils font une petite fente, ils les roulent et ils tirent légèrement en écartant les mains quand ils les roulent. Mais il y a une autre technique, c'est celle-ci. Ça, c'est la technique de Michel. Donc on recommence. Alors surtout, n'écrasez pas la pâte, n'appuyez pas trop fort. C'est un petit coup à faire, un petit coup à prendre. On va déposer les croissants sur plaque. Vous avez 2 solutions. Ou vous les déposez droit, ou vous les déposez légèrement pliés comme un croissant. Voilà. Pas trop collés les uns à côté des autres parce que comme ils vont gonfler, ils risquent de coller entre eux. Vous n'êtes pas obligé de les mettre sur une plaque. Si vous en faites très peu, vous pouvez les mettre sur un plateau. Ils sont bien levés. Il ne nous reste plus qu'à dorer ces croissants. Avant d'enfourner les croissants, il faut les dorer pour qu'ils aient une belle couleur. Alors pour les dorer, c'est facile. Vous prenez un œuf. Vous ne le cassez jamais sur le bord, toujours sur la table, comme ça. Et voilà. Après, avec une fourchette,
avec un pinceau. Maintenant, il faut les dorer avant de les mettre au four. Il faut déposer délicatement la dorure sur chaque croissant sans appuyer. La cuisson se fait entre 230 et 240 degrés. N'oubliez pas de préchauffer votre four un petit peu avant. On va redorer une deuxième fois les croissants, mais juste avant de les mettre au four, pour ne pas que la dorure sèche et craque et empêche le développement du croissant.